Avec Isabelle, bonjour. On Bonjour. va parler d'une exposition consacrée aux créateurs étrangers qui ont importé leur savoir-faire en France. Il faut savoir qu'on ne dit peut-être pas suffisamment. C'est en partie grâce à eux que Paris est devenu aussi la capitale mondiale de la mode. Alors il faut leur rendre hommage. C'est une exposition qui a lieu où? Alors au musée de l'immigration. Alors c'était pas évident finalement de faire une exposition un petit peu légère, et Olivier Saillard, le directeur du musée Galliera, a eu l'idée finalement de proposer cette exposition en disant que finalement la mode française, elle ne serait pas ce qu'elle serait sans tous ces étrangers, sans ces couturiers et créateurs étrangers, parce que Elsa Schiaparelli, elle était italienne, Kenzo japonais, Karl Lagerfeld allemand, Paco Rabanne, Balenciaga, ils ont fui l'Espagne de Franco, ils sont arrivés en France, ils ont demandé à être naturalisés, et donc c'est assez riche effectivement en vêtements. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est de voir tous ces papiers qui n'avaient jamais été montrés, tous ces papiers, les dossiers de naturalisation d'Elsa Schiaparelli, de Balenciaga. Donc c'est plein d'émotions, et en même temps c'est assez léger, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a... Je trouve que dans le contexte actuel, ça tombe très bien. Mais ça tombe très bien. Voilà. C'est par famille, vous allez voir, et on voit qu'il y a finalement des ressemblances avec la mode des créateurs italiens ou les Espagnols, et que finalement il y a peut-être 30 ans d'écart entre eux. Mais Sans parler des Anglais. Mais oui, et alors Frédéric Worth, c'était un Anglais, il a amené la haute couture à Paris, et surtout William, c'était le premier à avoir créé finalement l'idée du défilé, parce que vous savez ce qu'il a fait? Il a habillé sa femme dans sa boutique avec ses créations. Oui, mais il fallait y penser, et c'est comme ça que les défilés sont nés. Donc je vous propose de découvrir finalement tous ces immigrés de la mode. Au musée de l'immigration, nous avons souhaité montrer une exposition qui consacre tous les créateurs étrangers qui sont venus s'installer à Paris. Le fondateur de la haute couture au XIXe siècle n'était autre que Charles-Frédéric Worth, qui était anglais d'origine. C'est lui qui a inventé tous les principes de la mode. Le renouvellement saisonnier des collections, s'apercevant que les modèles que portait sa femme se vendaient mieux que lorsqu'ils étaient sur cintre ou sur un comptoir, il a inventé le principe du défilé. Depuis, on s'est aperçu qu'il y a une multitude de créateurs d'origine étrangère qui, tout au long du XIXe, du XXe siècle, sont venus s'installer à Paris. L'exposition s'articule de point de vue chronologique, et on a essayé de regrouper des familles. On commence avec la grande famille des créateurs anglais, et on peut y découvrir des vêtements de Vivienne Westwood, de John Galliano lorsqu'il était chez Dior, de Phoebe Philo qui est actuellement chez Celine. Il y a une autre école conduite par Elsa Schiaparelli, de tous les créateurs italiens installés à Paris, ce qui fait qu'on peut découvrir de très belles pièces de cette couturière d'origine italienne, avec un chapeau chaussure qui appartenait à Gala, la femme de Dali. Mais on peut découvrir aussi des héritiers, pas forcément stylistiques, mais comme Riccardo Tisci, qui dirige actuellement la maison Givenchy. Il y a une autre école qui poursuit cette histoire du XXe siècle avec les créateurs d'origine espagnole conduite par Cristobal Balenciaga, mais on peut y trouver Paco Rabanne à la suite. On entre dans une période beaucoup plus active de l'histoire de la mode à partir des années 80, avec l'arrivée successive d'écoles stylistiques comme les Japonais, les Belges, et puis à partir des années 90, une accélération de tous les échanges de créateurs internationaux. Si dans les années 50, Paris était toujours cette capitale de la mode, c'est parce qu'il y avait déjà presque un siècle de tradition de mode, de savoir-faire, d'artisans. On a beaucoup perdu de choses au passage, d'ateliers, d'industrie, d'artisanat, mais le patrimoine est resté. La force de Paris, c'est d'avoir annexé tous ces talents sans jamais se poser de questions sur l'origine et sur les frontières. Et c'est ce sujet du sans frontières que nous avons voulu imaginer en rendant hommage à tous ces créateurs. Là, la chambre officielle de la mode. Oui, vous avez, dans le calendrier officiel, vous avez plus de 28 nationalités qui défilent, qui vont défiler là fin février. Et là, dans notre palmarès, on en a oublié Asdin Asdin Alaya, le Tunisien, et le Libanais.
Oui, Elisab. Elissa, On peut voilà. lui dire bonjour, il nous regarde. Et c'est jusqu'au 31 mai. Voilà, vous avez le temps d'y aller. Porte Dorée, c'est un joli musée. Merci beaucoup.